Quel est le secret pour faire fonctionner un mariage? Je pense que tu demandes à la mauvaise personne. Vous savez, il y avait ici un homme venant d'Allemagne et une femme venant d'Italie. Et tous les deux avaient déjà été mariés plusieurs fois auparavant. Ils sont tous deux venus ici en disant « Nous souhaitons ta bénédiction pour que ce mariage au moins puisse fonctionner. » Alors j'ai demandé à l'homme « Parlez-vous l'italien » Il a dit non. Et j'ai demandé à la dame « Parlez-vous l'allemand » Elle a dit non, ils connaissaient tous les deux l'anglais. Alors j'ai dit « N'apprenez pas à parler la langue de l'autre et ça devrait fonctionner. » Il y a un proverbe au Canada qui dit cela signifie ce n'est que par les mots que les conflits commencent. Et ce n'est que par les mots que les gens s'amusent. Et par les mots uniquement, les gens acquièrent aussi des richesses. Donc, sachez que les mots doivent être utilisés avec parcimonie. Vous savez, quand il y a un malentendu, les gens disent généralement « parlons-en ». Asseyons-nous et parlons-en. Mais en discuter ne fonctionne pas du tout. Donc, on ne devrait jamais revenir dessus. Alors que faire? Passez juste à autre chose. Ne restez pas à discuter du passé. Ne demandez aucune explication à propos du passé. Vous savez, quand une erreur s'est produite, elle s'est produite, puis c'est tout. On devrait oublier et avancer. Imaginez-vous dans la position de l'autre. Supposons que vous faites une erreur et que l'autre continue à vous demander une explication sur votre erreur. C'est un tel fardeau que d'expliquer à quelqu'un, ou de se justifier, n'est-ce pas? Ne culpabilisez jamais l'autre personne. C'est très important. Toute personne que vous culpabilisez cesse d'être votre ami quelque part au fond de vous. Ce lien d'amitié se desserre. Il faut de l'habileté pour rendre la personne consciente de son erreur sans toutefois la culpabiliser. Mais la tendance normale chez les êtres humains est de faire en sorte que l'autre se sente coupable et de s'en réjouir. Voyez-vous, c'est une tendance naturelle. Nous devons nous élever au-dessus de cette tendance naturelle et ne pas culpabiliser les autres. Alors notre relation durera. Il y a un secret pour les femmes et un secret pour les hommes que je peux vous donner. Peut-être que cela fonctionnera, vous pouvez y réfléchir. Une femme ne devrait jamais piétiner l'ego d'un homme, de son homme. Voyez-vous, une femme ne devrait jamais marcher sur l'ego de son homme. Le monde entier peut dire à un homme qu'il n'a pas de cerveau, mais son épouse ne devrait jamais le lui dire. Elle devrait toujours lui dire « Tu es la personne la plus intelligente de la planète ». Le simple fait que tu n'utilises pas ton cerveau ne signifie pas que tu n'en as pas. Elle devrait toujours gonfler son ego. C'est vraiment essentiel. Si la femme commence à dire à son homme qu'il n'est bon à rien, qu'il est un légume, il le deviendra vraiment. Et maintenant, un secret pour les hommes. Un homme ne devrait jamais marcher sur les émotions d'une femme. Elle peut se plaindre de son frère, de sa mère, de sa famille. Mais vous ne devriez jamais en faire de même.
Au moment où vous arrêtez de hocher la tête avec elle sur ses complaintes, elle se retournera à 180 degrés. Et au lieu de rester sur sa plainte, elle se plaindra alors de vous en disant « Pourquoi tu as dit cela? Comment oses-tu dire une chose pareille à propos de mon père? Qu'est-ce que tu en sais ?» Et ça va commencer à tourner dans sa tête. Et si elle veut sortir pour un programme religieux, un yatra peut-être, ou un film, ou pour faire les courses, vous devriez simplement accepter et lui donner la carte de crédit. Aussi, ne marchez pas sur les émotions de votre femme et tout ira bien. Et pour tous les deux, ne demandez pas de preuves d'amour à l'autre. Vous savez, ne demandez pas à l'autre « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Non. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et ce genre de complaintes. Ne dites jamais cela. Ne donnez jamais le fardeau à l'autre de prouver son amour pour vous. Voyez-vous? Et si vous trouvez que l'amour pour vous est moindre, alors vous devriez dire « Pourquoi m'aimes-tu autant ?» au lieu de demander « Oh, tu ne m'aimes pas, etc., etc. » Et voyez si ça fonctionne.